Bienvenue dans Bien dans sa peau, je suis Gladys Mignon, votre consultante beauté. Aujourd'hui, nous allons parler bien-être. Je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche particulièrement, le surmenage. Comment l'identifier? Quels sont les signes qui nous alertent? Alors, j'ai été surprise, choquée. J'ai assisté récemment à une discussion où j'ai entendu une personne me dire très clairement « Écoute Gladys, nous chez nous, les Noirs, on n'est pas faible, on est fort, on sait surmonter toutes les situations, on n'a pas besoin forcément de consulter, etc. » Et là, je me suis dit alerte, là il y a un vrai sujet, puisque aujourd'hui le surmenage ne touche pas simplement qu'une seule communauté, on y est tous sujet en fonction de l'environnement et dans l'état dans lequel on se trouve. Et je trouve qu'il est important de pouvoir en parler même dans notre communauté, de façon à lever ce tabou et à prendre le sujet en main. Comment on caractérise aujourd'hui le surmenage? Le surmenage se définit comme étant un état de fatigue émotionnelle qui nous pèse dans la vie de tous les jours, dans nos tâches quotidiennes. Par exemple, se lever le matin où on sent que c'est dur, où on sent qu'on traîne pour sortir du lit. Ça, c'est un cas qu'on peut retrouver dans le surmenage. Donc, c'est comme ça que ça se définit. Aujourd'hui, le surmenage, comment il se caractérise? On a le surmenage dit émotionnel. Alors là, je vais m'adresser aux mamans parce que je le suis également. C'est qu'avec les tâches, les enfants, le mari, la famille, le foyer, etc., on a beaucoup de choses à gérer, sans compter qu'on a une vie professionnelle à côté qui pèse sur nos épaules. Et donc, du coup, c'est difficile à gérer et parfois, on se retrouve en état d'épuisement. On a aussi le surmenage dit professionnel, qu'on appelle le burn-out, où bien évidemment, un employé, un cadre, etc., se retrouve incapable d'accomplir les tâches face à une pression ou à une situation de son entreprise. Il y a aussi le surmenage lié à un deuil, à un contexte vraiment particulier, un divorce par exemple, ou bien le surmenage lié à une fatigue intellectuelle. Le surmenage, en fait, quels sont les signes qui alertent qu'on est dans un état de surmenage? Physiquement, on se retrouve, on a des douleurs un peu sur le corps. On sent qu'au niveau des épaules, on sent qu'on a mal, on sent que voilà, on est courbaturé. On a des maux de tête, par exemple, même des vertiges. La pression artérielle aussi augmente, la tension. On a également des douleurs psychosomatiques qui se manifestent par des douleurs à l'estomac, par exemple, ou même sur la peau, puisque le stress, l'état émotionnel se manifeste aussi sur la peau, avec de l'eczéma, le psoriasis, etc. Donc ça, ce sont des signes physiques qui se manifestent sur une personne en état de surmenage. Mentalement, on a des idées un peu noires. On sent qu'on brasse du noir. On sent que tout est négatif autour de soi. On sent que voilà, qu'on a du mal à se motiver au quotidien, même pour des tâches les plus bénignes. Ça, c'est aussi des signes de surmenage. Et aussi, on se retrouve dans des états aussi de boulimie, on n'apprécie plus rien. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte dans un état de surmenage. Comment traiter ou comment justement sortir de cet état? Tout simplement, première chose, c'est déjà en parler. En parler, c'est de pouvoir consulter, de s'approcher auprès d'un professionnel pour pouvoir nous guider, nous accompagner dans cet état de surmenage. Par là, je pense aux médecins, je pense aux psychologues. Même si on va me dire, Gladys, nous, les Africains, on ne va pas voir les psychologues. Non, il faut justement lever ce tabou et consulter. On peut également en parler à un ami, une sœur, etc. pour pouvoir justement sortir et exprimer cette douleur. Également, pratiquer une activité physique. Le temps d'une demi-heure, une heure dans la semaine ou dans la journée, l'idée c'est de pouvoir justement mettre son corps en activité. On ne va pas être dans une activité hyper physique. Le but c'est pas non plus de se fatiguer, mais quelque chose de doux, de la sophrologie, du yoga ou même de la zumba pour ceux qui aiment un peu danser. Donc pratiquer une activité physique et également, il ne faut pas oublier que même l'alimentation ça joue.
Prenez des aliments, des fruits, des légumes riches en vitamines pour pouvoir aider le corps à se rebooster, à avoir le nécessaire en vitamines et en oligo-éléments. Hein. Je pense aux oranges, par exemple, riches en vitamine C, des légumes verts riches en fer pour que le corps puisse se requinquer. Donc, pensez aussi à votre alimentation, ça aide beaucoup. Alors, nous allons passer à la question du jour. Gladys, on parle souvent de burn-out. Comment faire pour ne pas arriver à cet état de burn-out? Alors, je dirais, j'ai donné des conseils pour justement sortir de cet état de surmenage, mais bien évidemment, il convient aussi de réadapter son rythme de vie. Quand on sait que voilà, au niveau du travail, on est surchargé, on a des tâches ou une to-do list comme ça à rallonge et qu'on n'arrive jamais à finir, le tout est de pouvoir se rapprocher de sa hiérarchie et dire que bon ben voilà, moi je n'arrive pas parce que j'ai trop de tâches, j'ai trop de boulot, je ne peux pas. Voir avec justement son employeur pour réadapter son poste. Si ce n'est pas au niveau du travail et que c'est plutôt à la maison, réadapter son rythme de vie. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas justement tout faire. Je m'adresse surtout aux femmes qui aiment bien tout faire. Il y a nos mamans où on dit que la femme, c'est celle qui gère. Non, on ne peut pas tout faire. C'est de pouvoir justement se dire que je n'y arriverai pas et même prendre aussi du temps pour soi. C'est très important. Donc, réadaptez votre rythme de vie et respectez aussi tous les conseils que j'ai donnés précédemment. En conclusion, je dirais tout simplement, le surmenage, ça te concerne toi, ça me concerne moi, ça concerne tout le monde. Le tout étant de pouvoir identifier les points d'alerte quand on est dans cet état de surmenage et si besoin, parlez-en, rapprochez-vous des bonnes personnes et faites-vous traiter. Voilà pour ma part. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine rubrique et je vous dis à très bientôt.